Leçon 79. Que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Un problème peut être résolu, seulement si tu sais ce qu'il est. Même s'il est déjà résolu, tu auras encore le problème, parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation est réellement le seul problème. Et il a déjà été résolu. Or la solution n'est pas reconnue, parce que le problème n'est pas encore reconnu. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Or ils sont tous les mêmes. Et les problèmes doivent être reconnus comme ne faisant qu'un. Car si tu penses que le problème est autre chose, même si la réponse t'est donnée, tu ne peux pas en voir la pertinence. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse, mais tu n'es pas encore sûr du problème. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents et journaliers. Et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y ait pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sentes complètement libre de problèmes, et en paix. La tentation de voir des problèmes multiples est la tentation de vouloir garder le problème de la séparation d'avec la source, père-mère. Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre les problèmes est inadéquate. Et l'échec est inévitable. Nul ne peut résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Ils semblent être à des niveaux si nombreux, sous des formes si diverses, et avec des contenus si variés, qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Quand tu les regardes, le désarroi et la dépression sont inévitables. Certains surgissent à l'improviste, d'autres restent sous un nuage de déni, et refont surface de temps en temps. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée, pour ne pas reconnaître le seul problème. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme, tu pourrais accepter la réponse. Pendant nos exercices longs aujourd'hui, nous demanderons: quel est le problème, et quelle est la réponse? Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. Nous essaierons de libérer notre esprit de toutes les sortes de problèmes différents que nous pensons avoir. Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème. Et que nous avons manqué de le reconnaître. Alors nous demanderons à savoir ce qu'est le seul problème. Et nous attendrons la réponse. Elle nous sera donnée. Puis nous demanderons sa solution. Et elle nous sera donnée. Les exercices d'aujourd'hui seront fructueux, dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème particulier. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues, mais cela n'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, c'est d'avoir quelques doutes sur ta version de la réalité que tu vois. Les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui seront fixées en fonction du besoin. Tu verras de nombreux problèmes aujourd'hui, chacun réclamant une réponse. Nos efforts viseront à reconnaître qu'il y a seulement un problème, et seulement une solution. Dans cette reconnaissance, tous les problèmes sont résolus. Dans cette reconnaissance réside la paix. Ne sois pas trompé par la forme des problèmes. Chaque fois qu'une difficulté semble surgir, dis-toi vite
Que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Puis suspends tout jugement sur le problème. Si possible, ferme les yeux pendant un moment. Et demande ce qu'est le problème. Tu seras entendu, et la réponse te sera donnée.